Le changement climatique n'est plus un mirage, mais une réalité contre laquelle se battent les pays de la planète. Le Togo opte pour la concertation entre experts nationaux et internationaux pour élaborer des stratégies de réduction de la production des gaz à effet de serre. L'une des conséquences de ce phénomène est l'imprévisibilité des saisons de pluie, avec elle aussi ses conséquences, les inondations. À Lomé, pour éviter la recrudescence des différentes pathologies, une opération de désinfection est organisée dans ces zones inondées. Et puis préparer la jeune fille à être un leader de demain, c'est la trouvaille de Plan Togo pour pallier l'insuffisance de femmes dans les sphères décisionnelles en Afrique. Un projet compris dans le rapport sur le leadership féminin présenté ce mercredi à Lomé. C'était les principales articulations de ce journal. À toutes et à tous, bonsoir. Nous débutons avec les échos de la primature où le Premier ministre a reçu en audience ce mercredi plusieurs personnalités. Cet après-midi, c'est une délégation de la Cour des comptes de l'UEMOA qui est allée féliciter le nouveau Premier ministre pour sa nomination. Félicitations réitérées également par la représentante résidente du PNUD, porteuse justement de la lettre du secrétaire général adjoint des Nations Unies, directeur Afrique du PNUD. Nous écoutons ces personnalités pour sortir de l'audience. Les propos sont recueillis par Antoinette Homao-Vovor. Nous avons mis l'occasion à profit pour le remercier pour sa disponibilité, parce que nous considérons, au regard de son agenda et de ces instants qu'aurait pu revendiquer les multiples sections de sa charge, nous interprétons cela comme une marque d'estime dans laquelle il place les institutions supérieures de contrôle des finances publiques. Donc nous l'avons bien vivement remercié pour cette grande disponibilité. Et nous avons également mis l'occasion pour remercier les hautes autorités de la République togolaise pour avoir accepté d'accueillir ici à Lomé du 16 au 18 juin la réunion annuelle statutaire des présidents de la République. Et ces remerciements directs des hautes autorités, au premier rang desquels son Excellence Monsieur le Président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, que nous avons félicité pour sa brillante élection à la magistrature de ce pays. Comme vous le savez, l'article 69 du traité de l'Union économique et monétaire ouest-africaine prévoit que chaque année, les présidents des juridictions financières de l'espace UEMOA se réunissent au moins une fois par an pour procéder à une évaluation de tous les systèmes de contrôle dans les États membres et évaluer également les résultats de tous les contrôles qui ont été effectués l'année qui précède. Et ils prennent le soin de rédiger collégialement un rapport assorti de suggestions d'amélioration des systèmes de contrôle. Nous profitons aussi de cette réunion pour réfléchir ensemble et progresser ensemble sur des questions techniques et des habiletés de base relevant du contrôle des finances publiques. Et tout cela, donc, cette audience que M. le Premier Président de la Cour des comptes du Togo a bien voulu solliciter pour le compte des présidents des juridictions nous a donné l'opportunité de rendre compte à M. le Premier ministre que notre agenda est en cours, nos travaux se passent bien, toutes les juridictions financières de l'espace UEMOA sont présentes à Dakar, et pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé par le peuple togolais, par la Cour des comptes de la République togolaise, nous voulions que vous-même, que vous relayez nos remerciements en direction de toutes ces personnalités. J'ai eu l'honneur d'être reçu effectivement aujourd'hui par son Excellence Monsieur le Premier ministre. Il s'agissait pour nous d'abord d'une visite de courtoisie et bien entendu nous en avons profité pour lui adresser nos vives félicitations à l'occasion de sa nomination à cette haute charge. Mais surtout, il s'agissait pour moi, donc à la suite du message de félicitations que M. Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, a adressé à son Excellence, M. le Président de la République, de venir remettre à M. le Premier ministre la lettre de félicitations que lui a adressée M. Abdoulaye Mar Dieye, secrétaire général adjoint des Nations Unies et directeur Afrique du PNUD, qui est un message de félicitations, mais également de renouvellement de l'engagement du PNUD à œuvrer à ses côtés pour la réussite de sa mission.
Et dans la matinée, le chef de la primature a discuté changement climatique avec une délégation de la CPDN. Contribution prévue déterminée au niveau national. Et pour aider le Togo à réduire les effets du changement climatique, la France a mis à sa disposition une expertise de solutions durables. Nous écoutons le chef de la délégation, toujours au micro de Antoinette Romao. On va voir. On a rencontré le Premier ministre qui est convaincu de la question de l'importance des sujets climatiques, mais pas simplement en termes d'une approche sectorielle, mais de bien prendre en compte que le climat interagit avec l'ensemble des secteurs économiques, de l'environnement, du social et de la vulnérabilité du Togo. Et deuxièmement aussi, bien conscient que la trajectoire qu'on peut avoir pour lutter contre les changements climatiques conditionnera aussi le développement du Togo, et en réciprocité que le Togo peut avoir un rôle majeur dans la lutte contre le changement climatique, même en tant qu'un pays en développement, mais en pouvant porter une espèce de leadership par rapport à la sous-région et par rapport aussi au sujet de l'adaptation, c'est-à-dire de la réduction de la vulnérabilité, et aussi d'avoir une trajectoire de développement sobre en carbone. Donc on a trouvé une oreille extrêmement attentive et très clairement porteuse de propositions et d'ambitions pour le Togo par rapport à la contribution à la conférence climat de Paris, mais aussi par rapport à une mise en œuvre très opérationnelle sur le terrain. Le Togo s'est résolument engagé dans la lutte contre le changement climatique. Une volonté traduite encore ce matin par le démarrage des travaux de la concertation technique du processus de préparation des contributions prévues déterminées au niveau national. Pendant 3 jours, des experts nationaux et internationaux vont échanger sur les différentes stratégies liées aux enjeux climatiques afin de stabiliser le niveau de concentration atmosphérique des gaz à effet de serre. Des précisions avec Danjouma Ali et Pierre Susuko. Le discours est loin d'être clos sur le climat et son lot de corollaires. Et face aux menaces environnementales persistantes, la volonté politique des gouvernants ne faiblit pas. À 6 mois de la 21e Convention des partis Paris 2015, le Togo lance officiellement le processus de préparation de ce qu'on appelle contribution prévue déterminée au niveau national, CPDN. Ici, des experts nationaux et internationaux partagent des expériences sur les programmes et stratégies d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Nous aurons à discuter entre experts, faire une analyse de l'ensemble des politiques et stratégies et voir comment nous pouvons agir sur les différents secteurs pour déterminer ce que le Togo compte faire pour que ces émissions de gaz à effet de serre soient limitées, soient réduites. Les résolutions issues de ces assises seront soumises à l'analyse du secrétariat de la Convention cadre des Nations Unies en prélude à la rencontre de Paris. Les CPDN constituent un apport clé aux négociations et consistent en un document dans lequel chaque État partie consigne ses objectifs chiffrés de réduction des émissions de gaz à effet de serre afin de contribuer à l'objectif global de la Convention pour maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés d'ici 2050. Et quand l'écologie prend de plus en plus d'ascendance en diplomatie, on mesure la portée du sujet. Un objectif très clair, c'est tout simplement de sauver ce qui peut être sauvé et de réussir la diplomatie climatique en parvenant à une alliance qu'on appelle l'Alliance de Paris. C'est une alliance qui va reposer sur 4 piliers. Il y a un premier pilier, c'est qu'on veut faire un accord ambitieux, universel, c'est-à-dire que les 196 États aussi, et juridiquement contraignant, comme je vous l'ai expliqué. Donc on veut une grande charte, un texte qui soit un texte robuste et qui nous garantisse qu'on change de trajectoire et qu'on change de modèle de développement. Paris sera-t-elle la panacée? La question du changement climatique est à l'actualité sur tous les continents et ce 17 juin est retenu pour la journée européenne de la diplomatie du climat. Une occasion pour la délégation de l'Union européenne au Togo de rappeler aux journalistes les enjeux de la très attendue conférence internationale sur le climat à Paris en novembre prochain. Carmen Madji à Capo.
Du 30 novembre au 11 décembre prochain, 196 États du monde entier sont attendus à Paris pour la conférence des Nations Unies sur le changement climatique dénommée COP21. Les grandes questions liées au climat seront abordées. La finalité, c'est de trouver les moyens pour réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici à 2030 et lutter contre le changement climatique, entre autres. Le Togo est bel et bien invité et se prononcera à coup sûr sur deux questions fondamentales, l'érosion côtière et la déforestation. Les pays membres de l'Union européenne s'engagent déjà à soutenir le Togo sur cet immense chantier. Je pense que le Togo va nous étonner et nous surprendre, il en est capable. C'est autrement dit pas la taille du pays, sa population, sa géographie qui compte le plus, c'est sa créativité et sa crédibilité. Le Togo est crédible, il a une volonté déterminée d'avancer et en plus, il a cette créativité qu'on lui connaît. Un monde habitable pour nos enfants. C'est sur ce thème que sera axée la conférence de Paris. 100 milliards de dollars seront mobilisés. La célébration ce 17 juin de la Journée européenne de la diplomatie du climat est une occasion pour l'Union européenne de revenir sur ces enjeux et voir leur compatibilité avec le développement économique. C'est un enjeu pour nous tous. Le développement économique est possible en étant respectueux avec l'environnement et que l'Union européenne est prête à accompagner le Togo dans son développement économique avec les financements, mais aussi avec tous ces partages de technologies, d'utilisation d'énergie renouvelable. Les acteurs impliqués dans les questions climatiques au Togo sont donc en session pour se préparer et apporter leur contribution à la COP21. Contributions qui seront renvoyées aux Nations Unies en septembre et c'est pour converger vers Paris l'agenda des bonnes pratiques environnementales. Et le changement climatique, justement, est la cause du dysfonctionnement de la météo constaté dans les quatre coins du globe et le Togo n'est pas épargné. À Lomé, les pluies diluviennes de la semaine dernière ont délogé les habitants de plusieurs quartiers. En attendant que les sinistrés ne regagnent leur habitation, l'heure est à la désinfection, comme l'a constaté Adolphe Paca. Les puits et les latrines ne faisant pas bon ménage, cela a créé le réel besoin de désinfecter systématiquement des lieux. Après évaluation des différents quartiers et ménages touchés par cette calamité, les autorités en charge de la santé ont déployé des agents d'assainissement sur le terrain pour des opérations de désinfection. Nous avons constaté que les forages, les puits à grand diamètre ont été renfloués d'eau. Nous avons constaté que les latrines ont été remplies d'eau et donc les latrines ont déversé les déchets qui se trouvent dans ces latrines dans l'eau et par conséquent c'est rentré dans les ménages et a déposé des microbes. Maison après maison, ceux-ci essayent de faire de leur mieux, bien accueillis d'ailleurs par les ménages qui manifestent aussi leur gratitude au gouvernement. Le ministère de la Santé a pensé à nous, est venu désinfecter nos maisons et nous ont donné des comprimés pour traiter nos eaux. Nous remercions le gouvernement. La désinfection seule ne suffit pas et le gouvernement n'a pas fait les choses à moitié. Des comprimés de chlore ont été aussi distribués à chaque ménage pour le traitement de l'eau de boisson. Cette opération est prévue pour durer au maximum 15 jours. La conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) aura lieu en décembre prochain à Nairobi, au Kenya. Le Togo, membre de cette organisation, se prépare activement pour y prendre part. Le Comité national de négociation commerciale internationale tient dans ce sens une rencontre à Kwalimé. Les membres veulent s'approprier les résultats de la 9e conférence de décembre 2013 à Bali, en Indonésie, puis programmer les activités de cette année 2015. Tchazinam Baga. Les positions officielles que le Togo doit défendre lors des travaux de la 10e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) qui se tiendront en décembre 2015 à Nairobi au Kenya sont ici débattues par les membres du Comité national des négociations commerciales internationales.
Il s'agit pour les membres de ce comité d'élaborer des stratégies, de formuler et d'harmoniser les positions nationales de négociation commerciale, ceci en accord avec les structures d'intégration régionale, afin de permettre au Togo d'être efficacement représenté à ce rendez-vous de haut niveau du commerce international. C'est une préparation qui se fait au niveau donc des cadres de l'exécution et au niveau du sommet également. Tout ce qui est fait ici est remonté au niveau supérieur, au niveau des autorités et qui donne les impulsions nécessaires pour que nous puissions être effectivement présents à cette conférence bien aguerrie. C'est à la fin de la somme des travaux qu'on pourra faire la synthèse et voir exactement quelle est la position que le Togo voudrait défendre. Parce que c'est des positions participative. Ce n'est pas une seule personne qui reste dans son bureau pour prendre une décision. Il y a la société civile qui est associée. C'est donc un long processus qui nécessite à la base une bonne maîtrise des derniers développements en matière de commerce international. Dans le cas d'espèce figurent en première ligne les résultats de la 9e conférence ministérielle de l'OMC à Bali, en Indonésie. C'est un ensemble de décisions destinées à simplifier le commerce, à offrir aux pays en développement davantage d'options pour assurer la sécurité alimentaire, stimuler les échanges des pays les moins avancés et plus généralement pour favoriser le développement. Les membres du Comité national de négociation commerciale internationale devront s'imprégner du contenu de ces résultats afin de pouvoir tirer un meilleur profit des avantages accordés par ces nouvelles mesures en vue de permettre aux entreprises togolaises de mieux se positionner dans le système commercial multilatéral. Cette rencontre bénéficie de l'appui technique et financier de l'UEMOA et de l'OIF. Économie encore, les opérateurs économiques de la région de l'Ankara ont échangé avec les responsables de l'Office togolais des recettes sur la taxe, la valeur ajoutée et la facture normalisée. Des précisions depuis Kara de Nestor Mozo. Après la mise en place de l'Office togolais des recettes, un certain nombre de réformes fiscales a suivi. L'OTR a entrepris depuis un moment une campagne de sensibilisation des opérateurs économiques sur ces réformes. Cette institution veut les amener à s'approprier les innovations intervenues pour qu'elles puissent satisfaire les attentes de l'État à son égard. Avec les opérateurs économiques de la région de l'Ankara, les échanges ont porté sur la taxe sur la valeur ajoutée, TVA, et la facture normalisée. Lorsque vous vendez les marchandises, vous devez facturer la TVA. C'est une taxe unique, supportée non pas par le vendeur, mais supportée par le consommateur final. Donc c'est une taxe indolore. C'est une taxe que le commerçant est chargé de collecter pour le compte du trésor public. Dans le système comptable, la pièce maîtresse de la comptabilité, c'est la facture. Maintenant, on a introduit la facture normalisée qui, pour compléter les manquements qui étaient sur les factures normales. On a complété quoi? On a complété les numéros, une série de numéros qui doit être ininterrompue. On va voir les prix hors taxe, voir la base hors taxe, voir le montant de la TVA de 18%, et maintenant voir la facture TTC, toute taxe comprise, adressée maintenant à votre client. Voilà. Et maintenant, cette facture, il y a des types de factures normalisées. Il y a la facture normalisée avec TVA, la facture normalisée sans TVA. Familiariser les opérateurs économiques avec les changements intervenus dans le domaine du fisc au Togo. C'est ce qu'il faut comprendre dans la démarche de l'OTR qui entend désormais être plus proche des contribuables. Cette rencontre est la deuxième du genre que l'OTR a initiée à Kara depuis le début de l'année. À noter également dans l'actualité de ce mercredi le début des épreuves du baccalauréat deuxième partie avec les matières facultatives. Et pour cette année, les plus de 57 000 candidats togolais sont simultanément évalués avec ceux des autres pays d'Afrique francophone et même de la France. Les matières facultatives seront suivies de celles obligatoires et ce jusqu'au 21 juin prochain. Le 16 juin a été célébrée la journée de l'enfant africain. Au Togo, des centaines de centres d'accueil et d'orphelinats appuient le gouvernement dans la prise en charge des enfants démunis. Et hier, pour l'occasion, nous nous sommes intéressés au village d'enfants SOS de Lomé. Que deviennent les dizaines de pensionnaires de ce centre créé depuis 1979? La réponse dans ce dossier de Robert Potogbe et Pierre Susupo.
Ils font leur entrée tout petits et innocents dans les villages d'enfants. Ils s'en sortent grandis en hommes et femmes accomplis. Dans les maisons de ce village d'enfants se modèle l'avenir d'une centaine d'enfants. Parmi eux, Rita. À 13 ans, l'adolescente planifie son après-séjour dans ce centre d'accueil. Je suis élève en classe de 5e. Au premier trimestre, j'avais une moyenne de 12. Au second trimestre, j'ai une moyenne de 13. Au troisième trimestre, je souhaite avoir une moyenne de 15 pour obtenir la première place de ma classe. Chaque jour, j'apprends mes leçons pour pouvoir devenir médecin plus tard. Éveillée, Rita bénéficie de l'attention régulière de sa maman sociologique. Dans cette concession sanctus, la jeune fille acquiert tout ce qu'il lui faut pour s'épanouir. À la maison, maman nous apprend comment faire la cuisine, nettoyer les toilettes, comment apprendre nos leçons, comment faire le résumé, comment faire pour devenir quelqu'un de main. Comme Rita, Edouard s'est déjà fait l'idée de son devenir, une star de football. Au quotidien, il s'applique pour parvenir à la réalisation de son rêve. Je suis élève en classe de 6e. Mon activité favorite est le sport. Mon ambition est de devenir un grand footballeur. Je voulais devenir un footballeur comme Ronaldinho. Voici celui que tous les enfants de ce village appellent affectueusement Papa. Il est le père de près de 100 âmes de par son rôle de coordinateur de ce centre. Entre ses mains, beaucoup sont déjà passés. Une fierté. Nous pouvons fièrement dire que nous avons des jeunes qui ont fini leur formation universitaire. Nous en avons qui ont fait leur BTS et qui aujourd'hui se retrouvent aux côtés de leurs frères, les jeunes et autres, en train de s'exercer dans le domaine professionnel. Nous citons fièrement des enseignants, nous citons des employés de banque, des secrétaires de direction, des chefs d'agence de banque du pays. Donc nous avons de quoi être fiers, mais la lutte reste rude. Pour répondre aux aspirations de chaque enfant, des mesures sont prises pour l'amener à se forger une vie responsable. Nous avons une cellule pédagogique très active qui assure l'orientation scolaire et professionnelle. L'orientation est plus active à partir de la 4e pour tous les enfants. Donc, selon leurs aptitudes, leurs capacités, selon leurs ambitions, nous essayons de les amener à trouver le juste milieu. Et surtout, nous leur montrons la voie pour les domaines porteurs. Et donc, tout cela nous permet d'arriver dans plus de 90% des cas d'avoir une orientation réussie où le jeune se retrouve à la fin avec une formation qu'il a bien voulu faire et qui lui permette de s'intégrer dans la vie professionnelle et sociale. Et sur ce terrain de jeu, voici Edouard, celui qui veut devenir Ronaldinho, l'international brésilien. À le voir, il développe quotidiennement des aptitudes requises pour atteindre, comme beaucoup d'autres déjà, son but. Autre actualité ce mercredi, le rapport de l'étude de Plan Togo sur le leadership féminin en Afrique de l'Ouest a été officiellement lancé ce matin à Lomé. C'est un rapport qui fait l'état des lieux de l'évolution de la condition féminine dans 13 pays en Afrique de l'Ouest et du Centre, dont le Togo. Selon ce document, des efforts restent à fournir pour permettre à la gente féminine de participer aux prises de décision. Raison pour laquelle Plan Togo et l'Union des communes du Togo se proposent de mettre en place des conseils municipaux des jeunes pour déjà préparer ces jeunes et surtout les filles à participer à la gestion de leur commune. Clarisse Aticlé. Plan Togo, en collaboration avec l'Union des communes du Togo, s'engage à travers une série d'échanges à mettre en place des conseils municipaux des jeunes au Togo. Et c'est à la suite du lancement du rapport sur le leadership féminin en Afrique de l'Ouest, barrières et opportunités. Ce rapport fait en effet ressortir les disparités au niveau de la participation des hommes et des femmes à la vie publique dans l'espace régional où seulement 17% des ministres sont des femmes.
Au niveau de la participation au processus de prise de décision dans la région, la situation évolue petit à petit. Même s'il y a encore des poches de résistance dans certains pays, la situation évolue. Il y a de plus en plus de femmes qui arrivent au niveau du gouvernement. Il y a de plus en plus de femmes qui se font élire au niveau de l'Assemblée nationale. Mais au niveau économique, la situation n'évolue pas du tout. Il faut mettre en place un programme, un espace d'apprentissage citoyen pour que les filles et les garçons, dès le bas âge, deviennent des citoyens actifs. Les discussions vont donc permettre de créer des conseils municipaux des jeunes, lesquels serviront d'espace surtout aux filles pour apprendre, développer et exercer des compétences en matière de citoyenneté afin qu'elles puissent réaliser leur potentiel et participer pleinement aux prises de décision au niveau local, du gouvernement, de la société civile et du secteur privé. Tout ce que les adultes font, que ce soit au niveau gouvernemental, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau socio-économique, au fait, c'est pour les jeunes qu'on le fait. Est-ce que ces jeunes-là acceptent et voient d'un bon œil ce qui se fait, ou bien est-ce qu'ils ont des corrections à apporter pour que le lendemain qu'on va leur laisser, leur sied? Le conseil municipal des jeunes va donc appuyer fortement l'implication des filles dans les processus et instances de décision afin qu'elles soient davantage présentes et entendues. Le domaine des travaux publics, autrefois réservé aux hommes, compte de plus en plus de femmes qui osent exercer les métiers. Elles sont maçons, ferrailleurs, ingénieurs et techniciens en génie civil et font leurs preuves. Coup de projecteur ce soir sur le leadership féminin dans les TP avec Esther Laclé. Une vingtaine d'hommes pour une seule femme. Nous sommes sur le chantier du bureau des sapeurs-pompiers de l'aéroport international Gnassingbé Yadema. Lors de la formation, on nous a appris tout. Donc, quand on était à l'école, on nous traitait, on ne connaissait même pas fille ou bien garçon. Donc, on nous traitait de la même manière. Donc, c'est ça qui m'a permis que parmi tant de garçons, je travaille librement. Tout comme essor de l'homme, de plus en plus de femmes exercent aujourd'hui des métiers liés aux travaux publics. C'est l'exemple de Barietou Boukari, technicienne en génie civil et mère d'un garçon de 3 ans. Moi, je suis technicienne, je suis chef chantier. Le travail, c'est pas facile. Souvent, on dit que c'est un travail des hommes, mais nous, les femmes aussi, on veut être comme les hommes et faire travailler comme les hommes aussi. Le matin, on se réveille, il faut que tu te réveilles très tôt, il y a des occupations, faire travaux ménagères. Il y a si tu as des enfants, tu t'occupes des enfants avant d'arriver. Déjà à 6 heures, on arrive sur le chantier. Voilà les ouvriers, comment le travail va se passer et vous organiser. Babado, pourquoi est-ce que tu as laissé ton gilet, ton casque par terre? Tiens. En plus, tu n'as pas fermé ton gilet. La prochaine fois, si je te vois comme ça, tu vas sortir. L'hygiène et la sécurité sont en résumé la mission de Sam Saratou. Elle coordonne l'usage des accoutrements. Je suis chargée de l'hygiène, sécurité, environnement sur le chantier. Donc, ça consiste à distribuer les équipements de protection individuelle, c'est-à-dire les casques, les chaussures de sécurité, les gants et tout ce qui entre dans le travail des ouvriers. Et après avoir distribué, il faut suivre pour minimiser les risques d'accidents sur le chantier. Donc à part ça, l'environnement du travail sur le chantier, nous le contrôlons pour éviter les maladies liées à la pollution et autres choses. Qu'elle soit présidente, menuisier, maçon, ferrailleur, pilote, conductrice d'engins lourds, toute femme est appelée à gérer un foyer, d'où la question liée à l'organisation pour une meilleure gestion du boulot et du foyer. Ça ne me fait pas comme c'est mon mari. Donc, je sens aussi un respect, c'est-à-dire qu'il n'est pas égal, il est mon mari. Donc c'est là, arrivé à la maison, je me sens comme ça. Sur le terrain, pas de différence entre ces femmes et ces hommes. Pour les employeurs, le problème ne se pose pas. Il est juste question d'offrir à chacun sa chance.
6 jeunes Togolais participeront à partir de demain au Washington Mandela Fellowship et rencontreront à la fin de leur séjour aux États-Unis le président américain Barack Obama et son épouse. Un programme qui comprend entre autres un séminaire de 6 semaines sur le leadership organisé dans une université américaine. Et avant leur départ prévu pour demain, les responsables de l'ambassade des États-Unis au Togo ont tenu à expliquer davantage le programme aux journalistes. Le compte rendu avec Arnaud Kiliou et Esther Laclé. Six jeunes Togolais ont bénéficié du programme américain Mandela Fellowship, une opportunité d'études de 6 semaines en leadership dans les universités américaines. Chaque année, ce programme permet à plus de 500 jeunes Africains de suivre des formations en entrepreneuriat et bien d'autres thématiques aux États-Unis. Cette année, 6 jeunes Togolais vont fouler le sol américain afin d'approfondir leurs connaissances en entrepreneuriat et en citoyenneté. Je trouve que c'est une belle opportunité que l'administration américaine offre aux jeunes Africains que nous sommes parce qu'elle vient compléter notre formation initiale académique reçue. Elle nous permet de nous mettre en contact avec les stratégies, les moyens dont nous avons besoin pour développer un bon leadership et étoffer encore plus nos connaissances. Moi, je serai à l'Université de Texas, à Austin. Et là-bas, je serai une formation intensive en entrepreneuriat et en business. Donc, actuellement, j'ai monté une société spécialisée dans la conception des micro-ordinateurs. Donc, à mon retour, aussi, j'aimerais accroître la production de ces micro-ordinateurs et aussi lancer un nouveau produit qui est la machine de filtre à eau. Je veux vraiment pouvoir donner cette motivation-là aux jeunes et sensibiliser aussi les parents pour leur dire que c'est à eux aussi d'aider leurs enfants à devenir des entrepreneurs, à ne pas attendre que l'État leur donne tout, mais à gagner leur vie et à aider aussi d'autres jeunes de la communauté. Mandela Fellowship est une porte d'entrée aux États-Unis pour les jeunes leaders africains en quête de la perfection. Les États-Unis ambitionnent de doubler le nombre de bénéficiaires l'année prochaine pour donner la chance à de nombreux jeunes de bénéficier de ce programme dont la finalité est de les amener à s'inspirer du modèle américain pour développer leur pays. Musique à présent peu connue du public togolais, le jazz est un ensemble de genres musicaux d'origine afro-américaine. Et pour le faire découvrir aux Togolais, il est initié un concept dénommé Togoville Jazz. Organisé par l'association Level, le festival est prévu du 16 au 23 juin avec à la clé des formations, des concerts et surtout la visite touristique sur le lac Togo. Les précisions avec Augustin Kossi et Amy Amadou. Les projecteurs s'allument sur la cité royale de Togoville à travers ce festival de jazz qui va durer 8 jours. Un programme bien concocté pour donner du plaisir aux mordus de ce genre musical qui a su résister au temps à travers les âges. Il y a entre autres des formations et des communications. Tout à l'heure, il y a une communication sur l'histoire du jazz pour quand même édifier les amateurs et ceux qui ne connaissent pas réellement ce qu'est le jazz. Et au niveau des ateliers, il y a un atelier en management artistique et la gestion de carrière. Nous avons plein d'artistes qui sont là et plein de musiciens qui sont là, mais qui n'arrivent pas à gérer réellement leur carrière. Des concerts live aux visites guidées sur le lac Togo, le musée de la ville, en passant par les formations, Togoville Jazz Festival 2015 est un rendez-vous hautement culturel et artistique, destiné également à promouvoir le tourisme local, ce qui est conforme aux aspirations du gouvernement. Le ministère chargé de la culture et des arts est très heureux et vient soutenir cette initiative. Nous sommes venus également les encourager parce que le jazz, de par son histoire, est fortement marqué et symboliquement chargé, au sens où aujourd'hui c'est une forme artistique qui, pour moi, symbolise la rencontre des cultures, la rencontre des peuples, l'intégration, et je souhaite que cette initiative, donc Togoville Jazz,
d'ailleurs qui allie, comme vous le remarquez, Togoville à la notion de jazz. Et nous savons également ce que Togoville représente pour nous, les Togolais, sur le plan historique, mais aussi sur le plan spirituel. Et je souhaite qu'à l'image de Togoville, le jazz dans notre environnement puisse être ce ciment musical qui va permettre aux Togolais de communier autour d'une identité commune, autour d'un patrimoine commun, ce que font d'ailleurs les autres formes musicales. Ce festival va donc revisiter l'histoire, à la fois celle de la cité qui l'accueille et celle de l'épopée du blues, du ragtime, avec un retour aux sources du négro spirituel, autant de rythmes qui tirent leurs sources de l'Afrique et qui vont emballer Togoville du 16 au 23 juin. L'Union musulmane du Togo porte à la connaissance du public togolais que le jeûne du mois béni de Ramadan débute ce jeudi 18 juin 2015. À cette occasion, le bureau exécutif de l'Union invite les fidèles musulmans à accomplir les prières de Tarawih ce mercredi 17 juin. Le bureau vous présente ses vœux de santé et de prospérité pour un meilleur accomplissement du jeûne de l'année 2015. Et c'est sur cette information que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi, où que vous soyez grâce à la télévision togolaise. Vous retrouvez Isidore Koubatine à 22h30 pour la dernière édition du journal. Au revoir.